Pierre Blériot-Niamec, la dénonciation de ce jeudi matin. Parfois ici, si tu permets, hein, relativement à nos pages, je prends l'engagement d'entretenir souvent les téléspectateurs désormais les samedis. Oui, sur une thématique particulière. Ceux qui suivent ma page, ce samedi, je parlerai de la jeunesse et de la sexualité. C'est bien pour les jeunes, mais également pour les parents. Comment gérer la sexualité de leurs enfants aux différents âges. Vous comprendrez pourquoi je veux en parler urgemment relativement à la dénonciation de ce matin. Tout à fait. Parfait, la dénonciation de ce matin, c'est une histoire abjecte. C'est une jeune fille qui est venue me rencontrer. J'ai eu 2 grosses dénonciations hier. J'avais déjà promis au vieux de dénoncer son cas, mais cela sera fait demain. J'ai pensé qu'il était plus urgent de dénoncer le cas de cette jeune fille qui est venue nous voir. Parfait ici. La jeune fille est enceinte. Elle est âgée de 19 ans et elle est enceinte de son papa. De son papa. De son papa. Oh là. Et ce n'est pas un papa du dehors. C'est son père, mari de sa mère. Ils vivent dans la même maison. C'est le papa là qui l'a accouché. C'est même lui qui a déviergé sa fille, qui a un certain nombre d'années. Oh là là. Et qui dit qu'il a le contrôle. Il maîtrise. Donc, qui a continué d'entretenir ses relations fort coupables avec sa fille au point qu'elle est enceinte aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il a dit à sa fille de ne pas en parler à sa maman, à la mère de la fille, et qu'il allait gérer. Le stress montant, la grossesse se développe, a décidé de dire à sa maman qu'elle était enceinte. Incroyable. Elle a dit à sa maman qu'elle était enceinte. La maman lui a demandé le nom de l'auteur. Elle a dit qu'elle a rencontré un jeune gars en fac, parce qu'elle est en fac, et que ce jeune gars, malheureusement, après enquête, est son cousin très direct. Que vraiment, c'est pour cela qu'elle en parle à sa maman. Sa maman lui a dit de ne pas en parler à son papa. Qu'ils allaient trouver une solution. Qu'elles allaient, les 2 femmes, trouver une solution. Sa maman est allée dans son village à elle, poser le problème aux hommes lois, qui lui ont donné la méthode à suivre. Les hommes lois lui ont fait une liste de choses pour le rite de sanation, de purification. Et on a exigé donc que la jeune fille vienne avec son cousin, mais le traitement se ferait du côté de la maman. La maman est rentrée avec son enfant. Elle a déjà acquis le nécessaire, parce qu'il y a également une enveloppe comme amende. Et depuis, elle attend que sa jeune fille lui présente le géniteur, l'auteur de le fameux cousin. La jeune fille n'a pas de cousin à présenter. Par contre, elle a un petit ami avec qui elle entretient aussi des relations, qui lui n'est pas son cousin à dire vrai. Elle lui a suggéré l'idée d'aller se présenter comme cousin pour que le gars subisse les traitements. Ça se joue donc à ces 3 niveaux. Le papa, lui, continue de dire à sa fille de garder le calme. Il ne sait pas que la mère et la fille aussi sont dans un processus de purification de la jeune fille, ainsi de suite. Elle est arrivée hier parce qu'elle croit ne plus pouvoir s'en sortir. Elle est venue demander conseil. Donc, avant tout jugement, avant toute appréciation, j'ai voulu vous présenter les faits qui m'ont semblé suffisamment graves. Alors, il vit à Yaoundé? Oui, la famille est établie à Yaoundé. La famille est établie à Yaoundé. D'accord. Je vais d'abord passer la parole à Lazare Zambo. Lazare Zambo, un monsieur qui va avec sa fille. Et comme si cela ne suffisait pas, la fille tombe enceinte. Et ça produit tout ce que cela est en train de produire. Votre réaction? Bon, secret de famille, ça aussi ailleurs on le dit, on parle souvent des secrets de famille. Les gens ils font des choses malsaines. On est là dans l'inceste pur et dur. Et parfois, quand il y a ce type de choses dans la famille,
on demande à étouffer cela, n'est-ce pas? Secret de famille. Secret de famille, vous avez la maman parfois qui est là au milieu, elle protège l'image de son mari, elle protège l'image de sa fille, en fait, c'est ce qu'elle pense. Elle protège même son image. Elle protège même son image et l'image, parfois même de toute la famille, n'est-ce pas, en général. Donc, il y a ces secrets. Tous ne sont pas toujours dévoilés. Bon, maintenant, il y a l'autre aspect, n'est-ce pas, dans notre contexte. On dit tout de suite sorcellerie. C'est-à-dire, un père qui va avec sa fille, on va vous parler, n'est-ce pas, tout de suite de sorcellerie. Qu'est-ce qui peut bien pousser un père à aller avec sa fille? Certains vont commencer à faire un type de commentaire en disant, c'est sûrement il est dans une secte. Voilà, c'est ce qu'on lui demande, n'est-ce pas, toujours pour parler d'enrichissement. On dit, c'est pour s'enrichir. Ou bien des positionnements sociaux. Sociaux, voilà. C'est de suite, c'est pour ces raisons qu'il va avec sa fille. Mais il y a quand même un vrai problème d'inceste. Parfois, c'est demandé si entre les deux personnes, c'est-à-dire la fille et le père, est-ce que entre les deux personnes ne sont pas normales, sont déséquilibrées, ou c'est l'une des deux personnes qui se trouve être déséquilibrée? Et les psychologues vont vous le dire habituellement, puisque si c'est le père parfois joue d'une certaine influence pendant que la fille est encore jeune, n'est-ce pas, pour abuser de sa fille, n'est-ce pas, en lui donnant un certain nombre de recommandations, notamment ne pas dévoiler le secret. Là, je vous coupe d'abord, hein, oui. Mais vous allez reprendre la parole. Un détail, Blériot. La jeune dame qui est venue vous rencontrer, vous dites qu'elle a 19 ans cette année. Elle vous a dit depuis combien de temps elle va au Kosovo avec son père? 14-15 ans. Depuis qu'elle a 14-15 ans. C'est son père qui l'a environ 5 ans. 5 ans, oui. Voilà. Continuez. Donc, justement, pour dire que le parfait adulte, n'est-ce pas, qui est le père qui a une certaine influence, n'est-ce pas, sur sa fille, et peut-être avant de la dévierger, il a commencé à la préparer d'une façon ou d'une autre, il arrive à l'acte avec l'influence qu'il a sur sa fille, va justement lui donner des recommandations, notamment ne rien dire à personne. Mais en même temps, les psychologues vous disent que ces personnes abusées finissent toujours par parler. Toujours. C'est-à-dire que si vous abusez d'une petite fille... Parfois, elles finissent par parler, parfois également, elles finissent par prendre goût. Oui, elles finissent par prendre goût. Parce que si tu couches avec ton papa, excusez l'expression, depuis 5 ans, tu n'as rien dit à personne, je soupçonne que tu as fini par prendre goût. Tout à fait. Et moi, je me rappelle d'un cas en radio il y a plusieurs années où je reçois une dame. D'ailleurs, elle passe en direct parce que elle vient dénoncer une situation qu'elle vivait dans son foyer. Et elle a essayé de gérer ça en secret, ça ne marchait pas. Elle a décidé de venir faire une dénonciation publique. Elle arrive à la radio. Elle dit que sa fille a arraché son mari. Incroyable. N'est-ce pas? Sa fille qui avait arraché son mari a fait une dénonciation. Je lui ai posé un certain nombre de questions. Est-ce qu'elle a discuté avec sa fille? Elle dit oui, et que sa fille lui a dit qu'elle était amoureuse de son mari. Et moi, son mari, elle est son père. Oui. C'est le père de la fille. Tout à fait. Et moi, en tant que journaliste, j'appelle aussi la fille pour recouper l'information. Et je voudrais quand même vous dire que la fille a eu le courage de venir également à la radio. Et j'ai confronté les deux en direct. La maman et sa fille. Et sa fille a été claire pour dire à sa mère que elle est amoureuse et que sa mère devait la laisser tranquille, et d'autant plus que le père a fait son choix, celui de vivre avec elle. Attends, ce sont des trucs de sorcellerie, ou ce sont des trucs qui sont passés en direct. Donc vous voyez, quand vous avez une situation comme celle-là, vous avez envie de vous poser des questions si vous avez affaire à des personnes équilibrées. C'est un peu ça. Merci Lazare. On va passer la parole à Paul Yombo. Hein. Paul Yombo, nous pouvons rire, on peut sourire, mais toujours est-il que ce sont des faits graves. Un papa qui va avec sa fille. Qu'est-ce qui peut d'abord expliquer ce genre de choses? Est-ce que nous devons d'abord aller sur le plan psychologique, se dire que bon, peut-être le papa est déséquilibré? Est-ce que nous devons regarder au niveau du paranormal pour se dire que c'est dans l'ordre du mysticisme?
Bon, je pense qu'il faut faire comme les magistrats, il faut d'abord requalifier les faits. Je ne pense pas que c'est un monsieur qui va avec sa fille. Il s'agit d'un monsieur qui viole sa fille et qui viole sa fille régulièrement depuis plusieurs années. Je rappelle aux téléspectateurs qu'à 14 ans, on n'a pas la capacité de donner son consentement pour un rapport sexuel, au regard même du droit camerounais. À 14 ans, on n'est pas capable, en tant que jeune fille, de dire oui ou non, je veux entretenir ce rapport sexuel. À partir de là, la relation a commencé par des viols répétés. Maintenant, la situation est aggravée par l'autorité morale qu'a un père sur sa fille. Vous êtes des parents, vous êtes des enfants, vous savez très bien que à cet âge-là, son alpha et son oméga, c'est son père. La jeune fille est sous l'emprise totale de son père. Ça, c'est la première des choses que je voulais réitérer d'abord. Il s'agit d'une victime de viol répété. Maintenant, rentrons dans la supercherie qui est décrite au détour de cette dénonciation. Il y a plusieurs niveaux de supercherie, de tromperie, de théâtralisation. On croirait être dans une pièce de Shakespeare. C'est vrai que vous allez évoquer ces supercheries. Moi, je suis d'abord troublé. Oui, parce que pourquoi... Bon, je peux encore comprendre que la fille veuille cacher la véritable identité de l'auteur. Mais maintenant, pourquoi la fille choisit, comme si c'était vraiment un théâtre, elle dit que c'est son cousin, un cousin direct, alors qu'elle-même sait que ce n'est pas. Non, parce qu'elle veut être soignée, elle sait déjà que c'est elle croyait un cousin, non, finalement, qui ne vient pas. Elle choisit le cousin parce qu'elle est certainement au fait des coutumes de son aire d'origine. Elle sait qu'il y a souillure qui doit être lavée. Et c'est pour ça qu'elle fait exprès de parler du lien filial qui la lie au géniteur de l'enfant. Donc je pense que de ce point de vue, ça se comprend. Très bien. Mais maintenant, je veux juste rajouter un point. Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté que ça représente pour cette jeune dame de quitter son domicile pour venir au siège d'Info TV parler à des gens qu'elle ne connaît pas de cette histoire qui la dérange? Vous comprenez qu'elle est profondément troublée psychologiquement. Profondément. Donc, moi, à la limite, quand je vois ce qui se passe, je tiens à lui dire que il y a des meilleurs jours à venir et qu'elle doit rester solide émotionnellement face à cela. Maintenant, il est important qu'elle crève l'abcès, que la vérité sorte. Parce que je suis sûr que quand elle est venue et elle a parlé à M. Niemek, elle s'est sentie libérée. C'est la première étape. Elle doit continuer à libérer la parole et dire la vérité, parce que la vérité doit éclater. Qu'elle ne croit pas que les idées qu'elle entretient dans sa tête sur la nature de sa relation avec son père, qu'elle s'est peut-être fabriquée pour se dissocier de l'ignominie de l'acte qu'il lui imposait, qu'elle ne croit pas que ces idées-là sont la réalité. Si elle pense qu'elle est amoureuse, elle ne l'est pas. Si elle pense qu'elle est attachée, elle ne l'est pas. Il faut qu'elle se sépare le plus loin possible de ce monsieur, parce que ce monsieur est dangereux et lui a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, ce monsieur met à mal sa santé, met à mal sa relation avec sa mère et sa moralité. D'accord. Merci Paolo. Ça tombe bien parce que nous avons une femme sur le plateau. D'accord. Alors, la jeune dame a commencé à être violée à l'âge de 14 ans. On peut être d'accord avec Paolo que effectivement le papa a de l'ascendant sur ses enfants à cet âge-là, mais à 19 ans quand même, la jeune dame ne sait pas toujours que ce qu'elle fait là avec son papa à l'insu de sa maman n'est pas bien. Parfait, ici, je ne vais pas répéter ce que le brillant il est professeur, il est enseignant, a bien essayé d'énumérer ce qui n'est pas faux, il faudrait pas qu'on fasse une déduction hâtive. Sur le plan psychologique, ça pourrait s'expliquer. Sur le plan juridique, naturellement, c'est proscrit. Ouais. C'est proscrit, c'est condamnable. L'inceste est condamné. L'inceste, et puis même ça s'appelle comment? C'est permettez-moi l'expression, la pédophilie. Ouais. La pédophilie, l'acte de pédophilie, cet acte est condamnable, il est condamnable. Mais je ne vais pas trop me pencher sur ce plan-là. Je vais aller droit au but. Ce papa est un sorcier.
Ah bon? Oui, je le dis. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique, c'est vrai. Et nous sommes pas forcément sous l'emprise des us et coutumes. Naturellement, le viol, probablement, ça aurait été, moi j'aurais peut-être, au départ, si la fille si l'acte avait été posé peut-être une fois ou deux fois, j'aurais encore pu accepter que ce soit un viol. Peut-être au départ, à 14 ans, la fille a été, oui, ça peut arriver, et qu'elle soit réellement sous une faiblesse, sous l'emprise naturellement de son père. Et jusqu'à présent, elle est toujours sous l'emprise de son père. Puisqu'elle ne peut pas, elle a peur de dénoncer son papa. Maintenant, de 14 ans à 19 ans, je dirais que cette petite a pris goût. Premièrement parce que le premier acte, elle a fermé la bouche. Ça peut se comprendre. 15 ans, 16 ans, mais pendant autant d'années, tu fermes la bouche. Tu es avec ta maman sous le même toit. Tu caches cela. Tu caches cela. Tu vas jusqu'à tomber enceinte. Et franchement, peut-être involontairement ou inconsciemment, elle est peut-être dans la peur, mais je ne pense pas que cette fille veut aussi forcément se lâcher. Le père, c'est un sorcier, il est malsain, il est démoniaque même, parce qu'il est impossible que même si tu n'as pas enfanté cet enfant, le fait de l'avoir élevé, vu grandir jusqu'à un certain âge, et que tu aies le courage... Tu l'as lavé, tu l'as vu sans caleçon. Vraiment, il y a des choses que je ne peux pas dire, nous sommes sur un plateau télé, c'est abominable, c'est une abomination. Donc cette famille, pour faire simple... Alors que doit-on faire? Pour faire simple. Quelle est la solution? La solution, pour faire simple, c'est une jeune fille qui a encore plein d'avenir. Elle a la fleur de l'âge. Vraiment, qu'elle s'asseye avec la famille même en général, qu'elle appelle même les hommes là et tous, qu'elle dise la vérité. Que voilà, c'est papa qui m'a fait ci ou ça. Pour être lavé, c'est vrai que c'est difficile, mais pour sa propre vie, vous savez parfait, il y a des choses, il y a des malchances, si je peux appeler ça comme ça. Il y a des mauvais sorts qu'on absorbe, qu'on garde au fond de nous et qui se répercutent des années après. Parce qu'on a certainement gardé certaines choses pour préserver l'image de notre famille, notre image et même peut-être la dignité de maman aussi. C'est vrai, ce sera dur. La maman, elle ne sait pas ce qui se passe. Visiblement, d'après les faits qui sont relatés, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle est même courroucée. Je peux comprendre aussi le fait qu'elle veuille cacher l'information à son mari parce qu'elle a peur justement de la réaction de ce monsieur, de ce gourou. Alors que c'est lui qui est le gourou. Vous connaissez ce qu'on appelle grooming. Grooming, c'est quoi? C'est quand vous prenez un enfant mineur et que vous conditionnez la personne à être réceptif à vos avances sexuelles. Je suis d'accord avec vous. Donc quand vous parlez à la jeune fille, vous parlez à quelqu'un qui n'est pas dans un état psychologique normal. Je suis d'accord avec vous. Vous parlez à quelqu'un qui n'est pas pleinement stable. Donc quand vous dites, d'une part, effectivement, elle a été violée dès le départ, mais ensuite elle a caché. Non. C'est très important qu'on ait le plus de compassion possible pour la victime. Et donc, quand on accuse la victime, ça ne l'aide pas du tout. Il faut vraiment éviter le victim blaming. Voilà pourquoi je suis disante qu'elle est sous l'emprise. Je suis d'accord avec. Mais quand elle est sous l'emprise, mais ensuite elle a pris goût, comme si c'est... Oui, mais je suis... Il y a une contradiction entre parler de l'emprise psychologique. L'emprise, c'est donc que je ne suis pas moi-même maître de moi. Involontairement, elle peut avoir pris goût. De toutes les façons, moi, pour faire simple, il vaut mieux qu'elle s'asseye avec la famille. Les hommes là, c'est sa vie à elle. Ses parents ont déjà fait leur vie. Et puis, demain ou après-demain, chose que je ne souhaite pas, l'un d'entre eux peut partir. Elle n'est qu'à la fleur de l'âge. Elle a besoin de travailler, elle a besoin de trouver même, d'être dans un foyer, de faire d'autres enfants. Quel est même l'homme qui va accepter? Voilà, c'est ça. Une femme qui a eu un enfant avec son papa. C'est ça. Donc, pour faire ça, il y a une problématique. Il y a un homme qui va accepter. Ah non, tu vas accepter. Il y a des hommes qui vont avec son papa. Il y a des hommes qui vont accepter. Et en même temps, nous sommes à 2024. Oui, Lazare. Ce type de palabres proposées. Vous savez que sur les bantous, après quand on s'assied, n'est-ce pas, avec les hommes, là, comme vous dites, habituellement, à la fin, c'est pour arranger, n'est-ce pas, quelque chose. Hein?
C'est pour arranger à la fin. Après, comme chez les manga, on va dire on va tuer la chèvre noire. On n'a qu'à croire un tour. Voilà, la question de purifier les uns les autres. Non, il faut bien dire comment ça se passe, parce que si vous voulez donc parler de tradition, expliquez. La chèvre que l'on apporte, les deux coupables, c'est-à-dire que la fille et l'homme qui ont commis l'inceste, vont donc encore pratiquer l'acte sexuel sur cette chèvre jusqu'à ce que mort s'en suive. Publiquement. Et jusqu'à ce que la chèvre meure. Moi j'ai quand même soit interrogé, c'est clair. Voilà. Alors moi j'ai dit, vous avez un monstre comme celui-là dans la famille, c'est-à-dire le père de la fille. Je crois qu'il n'y a pas d'assises. C'est pas une question d'assises. Moi je crois que souvent un peu, comme l'a dit l'enseignant en face, il y a souvent une situation où parfois on veut protéger certains éléments de la famille, on croit être amoureux, ou du moins pour la femme, elle pense être amoureuse, n'est-ce pas, de son mari, et pourtant elle est effectivement amoureuse d'un monstre, n'est-ce pas, et c'est quelqu'un qu'il faut simplement conduire en justice. Je crois que ce n'est pas une question de palabre, c'est quelqu'un qu'il faut conduire en justice, et s'il s'avère qu'il a commis tous ces actes, et c'est prouvé qu'il soit condamné et que la famille se sépare d'un tel monstre. Très bien. Oui, c'est difficile, mais malheureusement, c'est ça la triste réalité. Merci Lazare Zambo. On va donc passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Au-delà de ce que nous pouvons poser comme commentaire et analyse, la jeune dame qui n'a que 19 ans et qui est actuellement enceinte a besoin d'une solution. Parfait. Ici, dans les enseignements que nous allons donner, on va vraiment expliquer aux gens comment la sexualité fonctionne. En toute honnêteté. C'est parce que le papa lui-même n'a pas été suffisamment éduqué que cela est arrivé. Mettez de côté la sorcellerie, on dit toujours la sorcellerie. Il y a des phénomènes psychologiques qui poussent les papas à désirer leur propre fille. Il faut leur expliquer cela. Il faut leur expliquer comment combattre cela. Vous comprenez? Il faut que les hommes en Afrique soient éduqués psychologiquement. Il y a ces tendances naturelles. Quelquefois, votre fille vous rappelle même votre épouse. Tellement il y a des... On travaille donc ça. On fait une sorte de refoulement. Et on travaille cela. Yombo le sait. Donc ce n'est pas... Bon, c'est vrai qu'il n'a pas encore une fille, mais il lit. Donc, on voit seulement la sorcellerie. Si vous n'êtes pas cultivé, à un moment, soit de faiblesse, il y a des papas, par exemple, qui boivent énormément. Et si en même temps, ils n'ont pas travaillé ce côté-là, vous pouvez vous retrouver dans... Et les filles désirent, ça s'explique aussi, leur papa. Mais monsieur Niamé, moi je voudrais savoir, est-ce que c'est pour trouver à ces monstres-là une excuse? Non, du tout. Non. Monsieur Lazare Zambo, ce n'est pas pour leur trouver une excuse. C'est pour éviter que nous ayons donc de nouveaux monstres. Parce que des fois, vous pouvez devenir monstre à votre insu, hein, vous voyez. Oui, il faut leur dire comment ça se gère. Parce que la question de la sexualité n'est pas abordée. En Afrique, on faisait cela de manière un peu trop bâclée. Dès qu'une fille commence à prendre de l'âge, non, viens plus ici, habille-toi. Les filles ne s'habillent plus bien aujourd'hui. Il va falloir que les parents comprennent la nouvelle psychologie qu'eux-mêmes devront développer. Nos filles aujourd'hui, vous ne pouvez plus leur imposer les habillements de leur grand-mère. Elles s'habillent de manière légère. Et si tu insistes de manière bizarre sur l'habillement de ta fille, on se dit que tu es malade mental. Alors qu'il y a un problème, tu trouves bien que ta fille te met mal à l'aise. Ta fille te met mal à l'aise. Une fille qui... Donc, il est possible que ta fille que tu as couchée soit habillée de manière légère, et toi, le papa qui regarde ça et que tu as des sensations. Oui, il faut pas se... Oui, café à ici. Si on filme votre fille, on enlève le visage. Oui. Vous n'avez jamais vu la nudité de votre fille. Parlons-en. On filme la nudité de votre fille de 18 ans. On enlève le visage. Vous allez dire quoi? Oh, mais c'est bien, hein? Ah bon? C'est quand on va montrer le visage que vous voyez? Non, il faut parler de toi. Hein? De tout le monde, ce n'est pas de moi. Maintenant, on se discipline. C'est ça le problème. Comment on fuit ça? Vous voyez?
C'est l'autosuggestion. L'éducation, c'est une autosuggestion. La société vous a dit qu'on ne va pas avec sa fille, on ne va pas avec sa nièce, ainsi de suite. Donc, pourquoi l'homme a la facilité à aller avec la nièce de sa femme, alors que c'est aussi sa fille? C'est parce que l'interdit n'est pas suffisamment fort. Vous disiez, il a élevé à la maison. Les hommes finissent par aller avec les filles qu'ils ont élevées. Ils ont lavé avec la main, maintenant ils veulent laver avec autre chose. Oh là là. Oui, donc il faut éduquer les hommes. C'est moins fréquent chez les femmes, mais j'aime vous dire que ça existe aussi chez les mamans. Il y a des mamans qui, à force de regarder son fils, a fini par se dire que mais le gars, ça a dépassé même son père. Hein. Oui, il a des atouts. Il a des atouts. Qu'est-ce qui se passe dans la culotte de mon fils comme ça? Ah, maintenant ça vous fait rire. Il faut éduquer les gens. Et il y a des mamans donc qui ont fini par prendre leur fils entre les cuisses. Et nous on conclut en Afrique, c'est la sorcellerie. Non, c'est des maladies mentales. Alors que doit-on faire face à cette dénonce? C'est pour cela qu'il fallait que je m'étende comme ça. Parfois ici, quand on veut résoudre un problème, il faut en voir tous les contours. J'ai vu une vidéo devenue virale d'une maman qui supplie un procureur ou je ne sais pas qui, d'une femme, de ne pas mettre son violent de mari en prison. Elle dit, j'ai 5 enfants avec lui, qui va les nourrir, qui va. Le monstre donc, il y a une structure familiale. Le monstre a enceinté sa fille. Il faut le conduire en justice, d'accord. Il faut le mettre en prison. C'est le pourvoyeur de la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faut pas donner aux gens de... Moi, je dis qu'il faut éloigner les deux. Définitivement. Il faut les soigner, mais dans le secret. Moi, je ne suis plus d'accord avec cette fausse Afrique où on part vous exposer devant des vrais méchants. Ouais. Qui, au lieu de résoudre le problème, vont empirer la situation. Ils créent d'autres problèmes encore. Parfois même l'homme meurt, bien la fille. Mais ils détruisent totalement parce que nos sorciers, eux, ne jouent pas. Hein, et ils attendaient de détruire cette famille. Ils sont violents. Ce papa était malade, qu'il faut prendre en charge lui-même. Sa fille est doublement malade. Elle n'a pas pris goût, comme le disait M. Yombo. Elle a été conditionnée, elle s'est habituée. Beaucoup de femmes, vous allez avec vos maris. Ils ne font même rien de bien, mais vous êtes, c'est l'habitude. L'habitude, mais c'est pas parce que c'est bien. Ton travail, c'est qu'à 20h30, tu te couches. Ils montent sur toi. Après, ils descendent. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais si tu lui demandes, est-ce que c'est bien, il va te dire, ah, c'est ce que je dois faire. Donc, non, la fille a pris l'habit tous. Tous les soirs, ou presque, papa va venir dans ma chambre. Papa va monter sur moi. Et peut-être que c'est papa qui lui a montré ça. Quand on vous fait cette chose traditionnellement, vous croyez que ce n'est que comme ça que ça se fait. Il faut les séparer. Il faut soigner chacun de son côté. Sur le plan traditionnel. Il faut des rites de purification. Et maintenant, même du point de vue psychologique, il va falloir que apprendre à se détacher l'un de l'autre pour pouvoir les réinsérer. Très bien. Lisons les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour mon grand perfecto, c'est encore le Tamayan depuis un causant. Bien des choses à vous, mon trempe du micro. J'aimerais vous rassurer, mon maestro, que toi et mon Blériot, je vous porte toujours en prière, car c'est toujours un régal de vous suivre, mon perfecto. Bien des choses à vous, mon perfecto. Chaque fois que je suis fatigué et chargé, Espace Miné me donne vraiment du réconfort. Enéan a fait son travail avec ses coupures farfelues. Ce papa est un sorcier, un violeur, un voyou, un farfelu des temps modernes, un psychopathe, un déréglé moral. C'est bien, est-ce que ça règle un problème? Voilà quelqu'un qu'il faut confier au préfet d'une Fundi et à Paul Atanganji. Incroyable. Autre message ce jour. Bonjour à la team. Sujet très intéressant. Les gens oublient ce qu'est le complexe d'Édipe. Voilà. C'est un phénomène qui existe et qui donne la possibilité à la jeune fille d'être attirée par son père et vice versa, valable pour le garçon et sa mère. Alors, c'est un phénomène qui devrait attirer l'attention des parents de savoir qu'ils ne sont pas des super-hommes, mais plutôt qu'ils regardent la réalité en face.
Oui, mais ça ici, c'est le complexe d'Electre. Pas Édipe, c'est le garçon. Electre, c'est la fille. Tout à fait. Autre message ce jour. Bonjour, chers frères parfaits, à ici et à tous les panélistes. Je tenais juste à vous passer mes salutations les plus chaleureuses et en profiter néanmoins pour vous faire part de mes inquiétudes concernant les faits de ce pays, le Cameroun. Il commence à citer. Affaire du sous-préfet qui était dénudé sur Mondovision. Où en est-on avec ce monsieur? Deuxième affaire, affaire Borda. Où en est-on? Affaire du gendarme tueur d'enfants de Sancho. Où en est-on? On cambriole à la première maison du pays. On n'en parle plus. Voilà aussi un professeur qui répétait et bombardait le Kosovo d'une fille de 18 ans au point de l'enceinte. On fait comment? Donc vous allez recenser les problèmes de la République. Pourquoi on nous distrait autant, surtout en continuant à nous vendre les lions d'or, Kitoko, les King Junior et Tessera? On a même fait quoi pour mériter toute cette duperie? Avec tous ces points, grand frère, vous pouvez nous éclairer sur quoi? On nous distrait déjà trop. Merci, c'est le diadème du 237. Autre message ce matin. Alors, plus 33, c'est la France qui est connectée. Bonjour à vous. Émission très intéressante, comme d'habitude. Paul Yombo, le Négus, c'est un génie. J'aimerais bien le voir sur un panel avec Serge Alain Douc, le Parisien. Parfois, ici, tu ne parles pas de l'EMIA depuis, hein? C'est même quoi avec votre affaire de l'EMIA là? J'ai dit que je devais enquêter. Mais pourquoi vous êtes si impatient? Restez tranquille. Alors, allons au 213, c'est l'Algérie. Abomination, la mère de l'enfant sera en même temps la grand-mère, la grande sœur et la mère du bébé. Et le papa sera en même temps le père et le grand-père de l'enfant. Et tout ceci forme déjà assez en cortail. Non, il sera son grand-père. Il sera son père. Maintenant, il sera son beau-père aussi. Ça crée donc assez un cocktail et un mélange de contre-nature et de haute sorcellerie. Le père est un pédophile, violeur, psychopathe, vampire et cannibale. Oh. Ensuite, une fille qui ouvre ses jambes à son père est capable de tuer. La solution, c'est que après l'accouchement, on amène l'enfant loin de ses deux parents vampires. Il faut l'amener loin et lui trouver d'autres parents. On peut même lui dire que ses parents ont été morts dans un accident. Concernant les deux parents malades mentaux et incestueux, j'ai une seule chose à dire, et c'est que je n'ai rien à dire. Mais moi, je souhaite même pas que cet enfant naisse. Je vais vous... Donc, on doit tuer l'enfant. Non, on ne dit pas comme ça en télévision. J'ai dit que je ne souhaite pas qu'il naisse. Bon. Tu veux donc dire quoi? Que je ne souhaite pas qu'il naisse. Qu'est-ce que tu veux dire parce que ça a venu au monde. Il ne sait même pas comment on va l'appeler. On va l'appeler comment? On va l'appeler enfant, on lui donne le nom de son géniteur, il devient son homonyme. Alors encore une fois, le faisceau plus 33, c'est la France. Bonjour mon cher aîné, parfait Haïti, et bonjour à ton riche panel. Salutations spéciales à Blériot, le consultant le plus pointu du moment. Parfait ici, je viens de suivre la dénonciation depuis l'entreprise du côté de Marseille. Le papa de la jeune fille qui est allé avec sa fille depuis l'âge de 14 ans, c'est un viol et il faut appliquer la loi. Je partage l'hélice de Paul et les faits avérés sont très graves. Sous le salutation spéciale à mon ami Franck du côté de Marseille, Ibrahima, fan numéro 1 d'Info TV à Marseille. Bonne continuation. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Bonjour le sac de modérateur et bonjour au sac de consultant Blériot. Je viens juste de vous joindre. Je n'ai pas suivi la dénonciation. Je vous reviendrai. Abdoulaye Dongwaekele. C'est un message important. Hein. Vous allez sur la rediffusion à 22h30. Bonjour Espace Miné, dites à M. Niemek d'appeler le président ancien jeune que de l'appeler vieux. Chacun son problème. Hein? On repart au 213. Abomination, la mère de l'enfant sera en même temps... Je pense qu'on a lu ce message. Hein? Alors, bonjour parfait et merci...
à Paul Yombo pour son intervention. Et s'il n'était pas là, j'allais me sentir très mal de suivre votre émission avec des interventions du genre « Elle a aussi pris goût ». Quant à la jeune fille, je lui dirais qu'elle est la victime et qu'elle ne doit pas avoir honte ou se taire. Il faut parler et exposer ce monsieur. Il n'y a aucun secret à entretenir ici, monsieur Niemek. Elle doit le dénoncer, même chez les voisins. C'est Bertrand à Yaoundé et qui envoie le message. Bertrand est très jeune donc. Alors, en plus, le 39, c'est l'Italie qui est connectée. Bonjour, Perfecto et au panel. Oui, Perfecto. Blériot devait venir nous dire qu'une fille a dit être tombée enceinte de son père et il a contacté le dit père pour s'en assurer. Et puis, il a cherché 4 costauds pour aller le castrer et on aurait applaudi pour Blériot. Voilà un sorcier vampire qui a eu le courage de toucher sa fille et comme si ça ne suffisait pas, il dit lui qu'il gère, au lieu de voir comment amener sa fille pour un avortement hivou, il faut le castrer et envoyer dans la même cellule que Bobda. Peut-être qu'il peut mieux s'entendre. Ah oui, alors quelqu'un dit ici Otep à vous les érudits, sans être sous l'emprise et la dictature des émotions. Je penche plus sur une analyse selon laquelle la fille a pris progressivement goût à l'acte, raison pour laquelle elle se bat à protéger son père. Et certains vont volontairement en mariage à 14 ans. Il est donc très possible d'exprimer une envie de passer à l'acte à cet âge. Nous savons quand même tout pertinemment que dans Genèse chapitre 19, 29, voilà les arguments quand vous sortez des choses farfelues. Les filles de Lot sont allées à l'acte avec leur père. Ce n'est pas une quoi de notre époque, c'est pas une nouveauté de notre époque, mais cela a toujours existé. Je ne m'ouvre donc pas à une analyse fantasmagorique, mais purement psychologique d'un dysfonctionnement cognitif et qui amène à une dérive comportementale, telle que le complexe de Jocaste et bien plus. C'est Saker qui envoie le message. C'est bien parfois on ne doit pas répondre, c'est mieux qu'on ne réponde pas. Il se contredit au moins 3 fois. Il parle de dysfonctionnement cognitif. Si c'est un dysfonctionnement cognitif, ça veut dire que c'est pas une personne qui est en position de tous ses moyens. Et il dit en même temps que non, c'est possible d'exprimer. Bon, bref. Merci beaucoup. Vous êtes en direct sur Info TV, le 10-12, le plus regardé en télévision. Qui dit mieux?